Israël n'a jamais été aussi isolé sur le plan diplomatique. La politique sécuritaire du pays est dépassée et n'est plus d'actualité. Dixit, Yair Lapid, Naftali Bennett, des propos qui viennent tacler Benyamin Netanyahou au sein même parfois de son propre gouvernement. Dror Even-Sapir et Daniel Haïk, bonjour et merci d'être avec nous. Alors, on le voit, les violences, Dror, anti-israéliennes, quasiment quotidiennes depuis plusieurs mois, ont leur retombée politique et on en voit l'expression ces derniers jours. Alors, il est tout à fait normal qu'un homme issu de l'opposition israélienne comme Yair Lapid s'en prenne au gouvernement pour sa politique sécuritaire, mais ce qui est plus rare, c'est qu'un ministre du gouvernement, et non des moindres, puisqu'il s'agit de Naftali Bennett, qui est chef de parti, il est le numéro 1 du parti nationaliste religieux, le Foyer Juif, et ministre de l'Éducation, eh bien, lui-même s'en prend lui aussi à la politique menée par son propre gouvernement. Donc une opposition au sein même du gouvernement. Et voilà ce que dit Naftali Bennett, ministre de l'Éducation. La menace centrale à laquelle nous sommes confrontés n'est pas le blocage du processus de paix, mais un autre blocage, celui de notre pensée, de notre stratégie. Cette menace n'est pas tant représentée par les assassins qui s'en prennent aux civils dans les rues d'Israël et qui ont entraîné l'établissement de blocs de béton au cœur de Jérusalem que par les blocs de béton de nos propres conceptions, stratégiques. C'est bien évidemment une critique très acerbe. La réponse du berger à la bergère, celle de Moshe Yaalon, ministre de la Défense, bien évidemment directement visé. On ne gère pas une campagne militaire avec des slogans. C'est irresponsable, voire puéril pour un bénéfice politique cynique sur le court terme. Une atteinte est portée à la sécurité du pays sur le long terme. Et voilà la réponse du berger à la bergère. Alors justement, Daniel, on a l'impression que plus l'intifada se poursuit, plus Netanyahou est en situation de danger. Il ne peut plus vraiment se revendiquer comme le monsieur sécurité. Et c'est là que Naftali Bennett entre en ligne de mire et de jeu. Oui, effectivement, monsieur sécurité, c'est Binyamin Netanyahou depuis presque 20 ans, on va dire. Et effectivement, il n'avait pas eu jusque-là d'intifada à gérer. Il y a une intifada qui se poursuit aujourd'hui. Il ne peut plus revendiquer ce titre de monsieur sécurité et naturellement Naftali Bennett se pose en postulant pour le remplacer à ce titre. Il faut rappeler par exemple qu'il a quasiment la même carrière au niveau sécuritaire puisque comme Binyamin Netanyahou il a été officier supérieur d'une unité d'élite de l'armée israélienne, des commandos Matkal. C'est un homme donc qui peut revendiquer. Il l'avait déjà fait, il avait déjà mis en cause Binyamin Netanyahou dans sa gestion de la crise lors de l'opération Bordure Protectrice et là encore il récidive. Alors la question que l'on se pose et c'est une question avancée par le leader de l'opposition, Yitzhak Herzog. Pourquoi ne démissionne-t-il pas? Dans le contexte actuel, on ne voit pas Naftali Bennett démissionner. On voit Binyamin Netanyahou qui aurait pu limoger Naftali Bennett comme il l'avait fait à l'époque, il y a 20 ans, lorsque Yitzhak Mordechai s'était posé en rival au niveau sécuritaire. Là, il ne le fait pas. Binyamin Netanyahou veut apaiser la situation. Il est dans une situation de politique difficile avec une coalition de 61 députés. Pour l'instant, c'est une manière pour Binyamin Netanyahou de se poser en potentiel leader de la droite. Et ce qui est intéressant, c'est que tout ce monde-là, il y a aussi Lieberman, contourne Binyamin Netanyahou à droite, se veut plus ferme et plus nationaliste que le Premier ministre. Alors, on l'a bien vu, Naftali Bennett dans la métaphore, dans son intervention Dror. En revanche, qu'est-ce qu'il propose très concrètement? Justement, c'est très flou. On ne sait pas ce que Naftali Bennett propose. Il est très bon pour adresser des critiques très acerbes, encore une fois, à son propre gouvernement, mais rien n'a transpiré dans ce qu'il a dit hier de ce qu'il voulait, de ce qu'il préconisait pour contenir cette vague de terreur. Ce qui se passe, Nathalie et Daniel l'a évoqué, c'est que les sondages, les enquêtes d'opinion montrent qu'il y a un affaiblissement du Likoud et de Binyamin Netanyahou qui ne peut plus prétendre effectivement à ce titre de monsieur sécurité sur lequel il avait bâti toute une carrière politique. Et cet affaiblissement du Likoud profite aux autres partis de droite se diriger par Avigdor Lieberman et par Naftali Bennett. Voilà, donc pour cette fronde contre le Premier ministre Benyamin Netanyahou, merci à vous de l'avoir décrypté. C'était l'homme le plus recherché d'Israël depuis 48 heures. Il a été neutralisé hier. Mourad Haïdaïs n'a que 15 ans. Cet adolescent palestinien a poignardé à mort une mère de famille dans la localité d'Otniel. Maxime Pérez revient sur la traque. Il est environ 5 heures du matin, l'armée israélienne vient de pénétrer dans le village palestinien de Beth Imra. Le raid est mené avec l'appui des services de renseignement du Shabak. À l'image, les commandos d'Ouvdevan, habitués aux opérations coup de poing.
En quelques minutes, les militaires atteignent la maison du terroriste présumé qu'ils encerclent. Chacune des entrées est sécurisée, les forces spéciales peuvent pénétrer à l'intérieur du bâtiment. Dernières instructions avant que l'unité ne fasse irruption dans la chambre à coucher du meurtrier de Daphna Meir. Le terroriste présumé, Mourad Adias, un adolescent palestinien de 15 ans, jusqu'ici inconnu des services de sécurité. Il leur aura fallu moins de 30 heures pour appréhender le jeune homme. Quelques heures après son arrestation, le père de Mourad Adias refuse de croire que son fils est coupable. Je n'y crois pas, je connais mon fils. Même s'il me disait « Papa, je l'ai fait », je n'y croirais pas. Je ne crois pas à un gamin ignorant de 15 ans. Comment pourrait-il faire cela? Comment vous sauriez? Menée par des centaines d'hommes, la traque de l'armée israélienne s'était concentrée dans la région sud de Hébron, en particulier autour des 4 villages palestiniens qui ceinturent l'implantation juive d'Otniel. Lundi, le Premier ministre Benyamin Netanyahou avait juré que le meurtrier de Daphna Meir serait appréhendé tôt ou tard. Son mari et ses 6 enfants orphelins peuvent désormais entamer leur deuil. Alors Daniel, je voudrais qu'on revienne sur ce qui devient un phénomène, comme ça l'était à Marseille. Le terroriste avait également 15 ans, celui qui a attaqué le professeur de cette école juive. Eh bien, à Tekoa et à Otniel, les terroristes avaient aussi 15 ans. Oui, effectivement, et on pourrait dire que d'une certaine manière, c'est une sorte de portrait type de certains de terroristes. On avait vu même au début de cette vague de violence que des jeunes terroristes avaient même 13 ans. On se souvient de ce cas d'un enfant qui avait poignardé un autre enfant israélien dans le quartier de Pisgadziev. Là aussi, et là, il y a une sorte de phénomène. Lorsque, par exemple, l'assassin de Daphna Meir a réussi à s'échapper en dépit d'une certaine, on va dire, entre guillemets, audace d'avoir pénétré à l'intérieur, donc jusque devant le domicile de Daphna Meir, de la famille Meir, eh bien, il a réussi à en échapper. Alors, cela peut pousser d'autres jeunes de ce même âge à aller à agir de la même manière, à essayer de commettre des attentats. Et c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. Disons, la réussite de l'un, il y a une élimination, la réussite de l'un suscite l'autre, et c'est ce qui s'est passé au cours des derniers jours en particulier. Mais il faut rappeler tout de même que dans l'immense majorité des cas, les terroristes sont neutralisés, et c'est vrai que dans la plupart des cas, ces derniers mois, ils étaient un peu plus âgés, mais là, on assiste à un cas de figure de jeunes ou d'adolescents qui sont incités par les réseaux sociaux, on le sait, et cette incitation se poursuit sur Internet. Alors, Dror, une mention peut-être sur cette condamnation à demi-mot très légère de Mahmoud Abbas hier. Voilà, Mahmoud Abbas hier qui a affirmé que l'autorité palestinienne était contre les violences commises contre des civils. Mais il n'a pas fait mention de tel ou tel attentat spécifique. Donc pas de réelle condamnation à proprement parler. Il faut rappeler que contrairement dans le passé, eh bien, dans cette vague actuelle de violence, on n'a eu droit à aucune condamnation en bonne et due forme de la part des dirigeants de l'autorité palestinienne. Aucune condamnation des attentats commis dans les territoires de Cisjordanie. Ça, c'est une constance chez les dirigeants palestiniens, mais également aucune condamnation des attentats commis dans les villes israéliennes à l'intérieur de la ligne verte, que ce soit contre des membres des forces de sécurité ou contre des civils. Et les dirigeants israéliens ont répété à plusieurs reprises qu'ils s'attendaient à ce que l'autorité palestinienne condamne. Elle ne l'a pas fait, elle joue un double jeu manifestement, puisqu'elle a constamment la crainte d'être doublée en quelque sorte sur sa droite par le Hamas qui gagne en popularité en Cisjordanie. Merci beaucoup, Dror et Daniel. Alors, vous restez